Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions les 25 et 26 septembre. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce jeudi soir avec Anthony Piton pour nous accompagner. Rebonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien. Et avec vous, on va continuer la présentation des projets lauréats qui participent actuellement à la campagne de financement participatif lancée par Sarthe Tourisme et KissKissBankBank avec ce soir Franck Bernard. Bonsoir Franck. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau, vous êtes sommelier. On va parler de votre projet de faire vivre des expériences autour de la cuisine, du vin et des spiritueux dans notre département à travers ce gourmet studio. Je le disais, sommelier depuis maintenant 7 ans. Vous gérez une belle entreprise qui cartonne, ça s'appelle Tell Me Wine. Vous pouvez nous rappeler le principe de cette activité ? Je fais de l'animation autour du vin, des spiritueux et de la bière. L'idée, c'est toujours d'apprendre à mieux connaître le vin, puis passer un bon moment, quoi, hein. L'idée, c'est pas du tout de vendre. Voilà, moi, je fais de l'animation. On vient apprendre et passer un bon moment. Ça se fait entre amis, en famille, dans le cadre du travail ? Un peu tout ça, en fait. Un peu tout ça. J'interviens pour des particuliers à travers des cours d'œnologie. Je mets des dates en ligne, les gens s'inscrivent, voilà, où ils prennent des bons cadeaux. Et puis, donc, ils s'inscrivent individuellement sur des thématiques différentes. Ça peut être une initiation à la dégustation, vin, fromage, les vins de Bordeaux, etc. Enfin, il y a tout un tas de thématiques. Et puis, ça peut être en entreprise pour un séminaire ou une réunion client, pouvoir se détendre après avoir bien travaillé. Voilà. Alors jusqu'aujourd'hui, vous louez des espaces pour faire ce projet, c'est ça ? C'est ça, je loue des espaces et je vais également là où on me demande il y a un séminaire par exemple dans un lieu. Voilà, exactement. Mais l'idée aujourd'hui, du coup, avec ce gourmet studio que vous souhaitez créer, c'est d'avoir un lieu dédié pour recevoir du coup les gens pour vivre ces expériences. C'est ça. Un gourmet studio, c'est vraiment, je veux créer un espace événementiel autour du vin et de la gastronomie. Hein. L'idée, c'est d'élargir les activités, non plus seulement avec le vin, les spiritueux et la bière, mais aussi autour de la gastronomie, de la cuisine, hein, faire intervenir d'autres artisans du goût, comme des fromagers, des chocolatiers, puisque... En fait, ça c'est vraiment dans l'ADN de Tell Me Wine, c'est de faire intervenir des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Moi, je m'occupe de la partie vin, mais pour le whisky, pour le rhum, pour la bière, je fais intervenir d'autres spécialistes dans leur domaine et je veux faire la même chose sur ces autres produits-là. C'est vrai que le vin, ça va avec tout, avec le fromage, avec le chocolat. Et oui, on peut faire pas mal de choses, pas mal d'accords, etc. Et donc, on peut lier le vin avec ces différentes activités. Et vous voulez même faire des repas gastronomiques aussi, au-delà de ces ateliers dégustation et ces différentes expériences ? Oui, l'idée de Gourmet Studio, c'est d'y créer une cuisine autour de laquelle on va pouvoir venir cuisiner à travers des cours, mais aussi des dîners, faire venir des chefs qui vont préparer... des dîners pour les convives. Alors, et moi, bien évidemment, je serai là en Mais ça peut se faire sommelier. avec les convives, du coup, le repas, par exemple ? C'est-à-dire leur montrer comment on organise un repas, comment on le marie avec tel ou tel vin ? C'est aussi ça, l'idée ? L'idée, c'est de leur montrer, c'est d'être vraiment... quand je dis leur montrer, c'est que le chef soit face au client. Hein. Imaginez un grand plan de travail, comme vous pourriez avoir chez vous, et on s'installe autour, et en toute convivialité, devant le chef, vous échangez sur les produits, sur les producteurs, sur son métier, sur la cuisine, sur ses techniques, sur tout plein de échanges, convivialité, tout ça avec le plaisir gustatif, olfactif parce qu'on est devant. Et puis, de quoi se faire plaisir, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. En ce moment, vous recherchez activement un lieu spécifique. Oui. Et en parallèle, donc, vous vous lancez dans ce projet de financement participatif Sarthe Tourisme KissKissBankBank. L'idée, c'est de financer l'îlot central, la cuisine, c'est ça, de ce projet ? On va financer la cuisine dans sa globalité. Et là, le premier palier, c'était de financer l'îlot central. La bonne nouvelle, c'est qu'on a passé... Alors oui. C'est ça, j'aurais dû vous féliciter dès le départ parce que vous êtes déjà à 100% du premier objectif, c'est ça ? On est à 120% même, je crois. Ce matin, on était à 120 et quelques. Ils sont jaloux, les autres. Je ne sais pas s'ils sont jaloux. Donc il y a différents paliers, en tout cas. Donc le premier, il est atteint, 7 500 €. Il y a un deuxième palier à 12 500, c'est ça ? Oui, c'est ça, 12 500. Donc là, c'est pour aménager un peu plus ? C'est ça, là, l'idée, c'est d'y mettre également l'électroménager, la cave à vin, parce qu'on veut une belle cave à vin visible, etc. Et puis le troisième palier, mais là, vous allez y arriver, c'est l'ensemble de la cuisine qui est financée. On y croit. Mais oui, on y croit. On ne lance pas pour
Il y a des contreparties du coup quand on donne de l'argent avec vous? Comment ça se passe? C'est ça, c'est le principe du financement participatif, c'est-à-dire que vous faites un don et j'ai prévu des contreparties, c'est des contreparties savoureuses, je ne vous le cache pas, c'est des dégustations des cours d'œnologie, des dégustations de vin, de spiritueux, enfin vous avez compris, quoi. Des dîners aussi, il y a des contreparties, des dîners à Cormet et Vin, de prévus, il y a tout plein de choses. Donc vous avez une contrepartie en plus. Voilà, c'est un deal sympa, quoi. Alors justement, on va rappeler les projets de cette opération. Ils lancent leur projet en Sarthe, vous allez le voir à l'antenne. C'est 11 projets qu'on vous présente et qu'on va vous présenter encore la semaine prochaine. Le projet numéro 1, le projet de Oriane Smadja pour sa cave de dégustation et son espace bien-être, c'est à Thoiré-sur-Dinan. Le projet numéro 2 de Véronique Blanchard et son circuit œnotouristique dans la vallée du Loir. Le projet numéro 3, c'était hier avec Sandrine Perel qui veut créer une œnothèque au sein de la Maison des Vins de la vallée du Loir. Ce soir avec nous, Franck Bernard qui veut créer ses expériences œnotouristiques au Mans. Et puis le projet numéro 5 de Anne Poignant pour la création d'un centre de naturopathie à Sainte-Sabine-sur-Longève. Bruno Ricordo, numéro 6 pour un challenge vélo à la découverte des trésors cachés en Sarthe. Delphine Bruyère qu'on recevra aussi la semaine prochaine pour l'adaptation de ses romans en série télévisée Made in Sarthe. Le projet numéro 8 de Magali Durin pour son projet autour du cheval et de la médiation, c'est à La Flèche. Le projet numéro 9 de Pascal de Calonne, c'est très drôle ça, c'est des parcours d'aventure et sportifs, c'est à Bélier. Le projet numéro 10 de Chloé Bergera, notre animatrice, et David Piolet pour un magazine et une box culturelle. Et puis le projet numéro 11 de Johan Jonot pour des séjours terroirs en trottinette électrique notamment, ça sera en Sarthe. Donc pour soutenir tous ces projets, direction la page Sarthe Tourisme sur le site KissKissBankBank où, vous le voyez, vous avez un petit flash code que vous pouvez flasher avec votre téléphone et puis aller directement sur le site KissKissBankBank pour faire votre petit don. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous et merci à Sarthe Tourisme vraiment d'avoir mis en place ce dispositif. Ils sont vraiment très dynamiques. Je disais, il y a une belle cohésion de groupe parce qu'il y a eu des ateliers ensemble de coaching, de travail participatif qui fait que vous n'êtes pas des projets les uns contre les autres, mais des projets les uns avec les autres. On le rappelle encore ce soir. C'est ça, et tout ça grâce à Sarthe Tourisme et KissKissBankBank. Et nous on va continuer tous les soirs à 18h45. On va faire la promotion. Un point sur le programme de votre soirée dans un instant culturel présenté par Chloé Bergera et puis de la musique avec le magazine Wet Scene, puis les belles mélodies à 20h15 et puis vendredi à 20h de l'accordéon avec Au Bonheur de Drac et puis dimanche à 18h30 un nouveau concert de l'événement Chorus Live. Ce dimanche on vous propose le duo Céline Bonaccina et Laurent Dehors. Je vous propose un petit extrait qui vous attend dimanche à 18h. À découvrir dimanche à partir de 18h30. Avant de se quitter, on va jouer. Vous allez pouvoir gagner ce soir vos 2 places pour assister à la 36e édition des 24 heures camion. Ça aura lieu samedi et dimanche. Durant tout le week-end, les concurrents du championnat de France camion disputeront 4 courses. Il y aura également l'unique manche française du championnat d'Europe des camions, le niveau le plus élevé des courses de camions. Si vous voulez gagner vos places, il faut répondre à la question du jour. Laquelle de ces personnalités est sartoise? A. Claude Chabre. B. Claude Chabrol. Si vous avez la bonne réponse, A ou B, par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Très bonne soirée. Dans un instant culturel avec Chloé Bergera. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. Ciao. Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre.